Le thème d'aujourd'hui est vraiment passionnant. Une vision de foi dans le désert. Sur mes notes, c'est top, mais dans notre pratique, pas toujours si simple à vivre. C'est-à-dire que le mot désert ou l'expérience de celui-ci, on s'en passerait volontiers, si seulement. Mais pour bien aborder ce thème, il faut distinguer deux types de désert. Celui de passage qui nous amène vers un but connu, Israël, qui traverse le désert en vue d'arriver en Canaan, et celui dans lequel où on est comme parachuté sans s'y attendre. Tout allait bien et soudain, en un instant, vous êtes au milieu du désert, pas préparé, pas équipé, vous n'avez pas de GPS avec vous, vous n'avez aucune indication, peut-être à peine une bouteille d'eau pour boire un peu. Deux types de désert sera mon premier grand point. Le premier, c'est le désert de passage. Ce désert de passage, il n'est pas évident, pas simple, mais comme vous avez votre objectif en ligne de mire, vous savez où vous allez. Vous traversez un désert et il est plus simple à traverser parce que vous savez que vous allez vers un endroit précis. C'est une période qui est un peu spéciale, mais vous gardez la vision en vous. Les promesses sont présentes, vous avez une vision de foi sur la parole que Dieu vous a donnée, et même si cela traîne un peu trop à votre goût, même si votre foi est éprouvée par les difficultés, dans ces moments, votre vision s'affine, votre foi augmente, même si c'est un peu dur. Pour sortir du désert, vous avez besoin d'une vision de foi. La foi dans la vision, la foi dans la direction que vous avez reçue. Sans la foi, je ne parle pas de la foi du salut, mais sans la foi, on ne sort pas du désert. Je vous donne un exemple. Les 12 espions qui sont allés en Canaan explorer le pays, 2 avaient la foi et ont pu en sortir, 10 ont dû rester dans ce désert. Pourquoi cela? Parce qu'ils ne portaient pas une vision de foi sur le pays à prendre. Ils voulaient bien le pays, ils voulaient bien les promesses, l'héritage et les bénédictions, mais ils ne voulaient pas confronter les géants. Et parfois, nous-mêmes, on veut bien les promesses, on veut la puissance, on veut des tas de belles choses, mais sans les inconvénients, sans les géants. Il n'y a pas de terrain à conquérir sans la foi, sans les bagarres, sans les combats qui vont avec. Et pourquoi cela? Parce que les promesses qui sont sur nos vies sont certes pour nos vies, mais elles sont là pour être bénédiction et salut pour les autres. Et avec toute promesse, vision et direction de Dieu, il y a aussi des combats, des luttes et des oppositions qui se lèvent. Ces oppositions, elles sont parfois extérieures, elles sont parfois spirituelles, elles sont même parfois fraternelles. Mais cela fait partie. Alors premièrement, une vision de foi dans le désert de passage, avoir cette vision de foi, c'est garder l'objectif, le cap que Dieu vous a donné. Gardez la vision que Dieu a implantée dans votre cœur et dans ces moments, elle va s'affiner et s'affermir. Peut-être que ce matin, ce temps de désert que tu traverses, tu dois comprendre que cela t'amène vers le but que Dieu t'a fixé. Ton rôle à toi, c'est de rester croché et accroché à la vision de foi qu'il t'a donnée et aux promesses qu'il t'a données. Le second désert, c'est le désert imprévu. Il vous tombe dessus sans prévenir. C'est un petit peu comme si le soir vous êtes couché et votre verger était verdoyant avec des fleurs, avec des fruits, tout était beau, bien. Et le matin, vous vous réveillez, vous ouvrez la fenêtre et là, votre verger est complètement sec, il n'y a plus de fruits, l'herbe est devenue toute jaune et vous ne savez pas ce qui s'est passé, vous ne comprenez pas ce qu'il se passe. Un petit peu lorsqu'il y a eu le tsunami, c'était la même chose. Un non-instant, ils ont tout perdu et ils ne s'y attendaient pas. Vous n'êtes pas préparé à ce type de désert, vous ne vous y attendez pas et vous n'avez pas anticipé. S'il est parfois un choc qui survient, une maladie, un deuil, plein de choses qui vous frappent sans que vous vous attendiez. Je parle bien évidemment d'événements majeurs, hein. Vous n'avez aucune idée de ce qu'il vous arrive, vous n'en savez pas la durée, vous n'en avez pas l'issue et vous n'avez pas de cap pour la suite, vous ne savez pas où vous devez vous diriger.
Ce type de désert nécessite une foi un peu différente que celle du désert de passage. Et je vous donne deux exemples de la parole, Job et Élie. Job, j'en ai parlé il y a 3 semaines, mais pour Job, tout allait bien. La bénédiction était là, surtout sur sa maison, sur ses biens. C'était un homme d'ampleur, un homme de foi, fidèle, loyal. Il était parfait, cet homme, pratiquement. C'est quelqu'un qui avait une vision de foi, qui avait des projets, des actions. C'était un homme en route qui marchait avec force. Et la grande différence par rapport au désert de passage, c'est que dans le désert de passage, vous avez un cap. Job, lui, il n'a plus de cap, il n'a plus de direction, il n'a plus rien du tout. Il ne sait pas où il doit aller, il ne sait pas que faire et quoi faire. Il ne connaît pas l'issue, il ne connaît pas la durée de ce désert. Alors bien sûr que sur la durée, nous voyons, parce que nous connaissons le texte, mais nous voyons qu'il va faire de ce désert un verger verdoyant. Mais ce défi gigantesque dans lequel il se trouve est vraiment nouveau pour lui et c'est quelque chose qu'il n'a jamais expérimenté. Et il faut que tu comprennes quelque chose. C'est que Dieu va toujours t'amener dans des étapes que tu n'as pas expérimentées. Et plus ton niveau de foi va augmenter, plus ta foi progresse, plus ta foi devient forte, plus tes défis vont être forts et vont dépasser ta capacité humaine. Si votre foi est grande, vos défis seront correspondants. Et la seule vision de foi que Job a, c'est d'aller vers Dieu. Il n'a plus rien d'autre à quoi s'accrocher, il n'a plus aucune promesse, il n'a plus aucune vision pour l'avenir. Le second personnage, c'est Élie. 1 Roi 18, verset 38 dit « Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Élie se confronte et remporte le fight contre les faux prophètes. Dieu atteste, et le texte le dit devant tout le peuple, que Dieu est bien le Dieu d'Élie. Tous le voient, c'est public. C'est une victoire extraordinaire sur les faux prophètes et cette victoire va ramener la pluie du ciel après 7 ans, 7 années de sécheresse. Il n'avait pas plu pendant 7 ans. Et cette victoire sur les faux prophètes ramène la pluie sur le pays. Et Élie n'en peut plus. Il est dans une joie extraordinaire. Il est ivre de joie. C'est l'apothéose de son rêve qui est en route. Il voit enfin la réalisation de tout ce qu'il avait, ce pourquoi il s'était engagé. Et lorsqu'il voit cela, lorsqu'il voit la pluie qui arrive, il va courir devant le roi Akab. Et à ce moment-là, il est vraiment fit. Il court très vite. Hein. Sa joie est si forte. Il aurait même battu Usain Bolt sur un 100 mètres tellement sa joie était forte. Mais le roi Akab va parler à Jézabel. Et là, Jézabel va dire ceci dans le livre des rois, au chapitre 19, verset 2. Jézabel envoya un message à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda et il y laissa son serviteur. Et ensuite, nous voyons qu'il va parcourir le désert et demander la mort à Dieu. Nous voyons que cet homme, ivre de joie, rempli d'une joie extraordinaire, en une fraction de seconde, sa joie va se transformer en dépression. Sa joie va se transformer en désert. Il est intéressant de voir que la pluie revient sur le pays, mais pour Élie, à ce moment-là va débuter un désert et une sécheresse. C'est intéressant de savoir que sa sécheresse débute lorsque la sécheresse prend fin sur la nation. Que va-t-il se passer dans le cœur d'Élie à ce moment-là? 1 Roi 19, 14. Dieu lui parle, Dieu vient vers lui et lui dit, mais Élie lui répond, mais j'ai déployé
mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée les faux prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Cet homme a mené une vie de lutte, avec une vision de foi précise. Nous parlons d'une foi, d'une vision de foi. Une vision de foi précise, qui a orienté toute sa vie, qui a orienté ses prières, qui a orienté ses engagements, qui a orienté son action. Il a tout donné pour cet objectif. Il s'est donné totalement à la vision que Dieu avait implantée en lui. C'est-à-dire que cette vision, c'était de voir le roi Akab revenir à Dieu. C'était de voir le peuple d'Israël revenir à Dieu. C'est de voir le peuple d'Israël qui allait abandonner ses idoles, se détourner des faux prophètes pour revenir vers le Dieu vivant et vrai. Il a tout donné pour cela. Et nous voyons que dans cette histoire de 1 roi 19, il arrive enfin au but ultime. Enfin, la puissance de Dieu a agi dans 1 roi 18, a agi comme jamais au travers de lui. Et pourtant, qu'est-ce qu'il avait pu voir? Les miracles de Dieu. Il a une victoire totale sur les faux prophètes. Comme je l'ai dit, il est dans une ivresse de joie, convaincu que c'est le temps du miracle, que c'est le temps de l'exaucement, c'est le temps de la réalisation de son rêve, c'est le temps de la réalisation de la vision que Dieu lui a confiée. Mais au lieu de cela, il constate que c'est pire qu'avant. Toute sa vision de foi s'effondre et sa batterie, elle est vraiment au stade minimum. Et c'est à ce moment-là qu'il va partir au désert pour mourir parce qu'il souhaite mourir. Il faut comprendre que tout ce qu'il a investi, tout ce qu'il s'est donné, tout cela dans sa tête, il se passe quelque chose, il dit mais tout ce que j'ai fait est inutile, c'est du néant et cela ne sert à rien. Des années de prière, des années de jeûne, des années de renoncement, de pleurs, d'engagement, de zèle, des miracles extraordinaires. Le résultat, c'est néant, c'est pire qu'avant. Bien sûr, c'est sa perspective à lui, c'est pas la perspective de Dieu, mais c'est ce qu'il perçoit à ce moment-là. Cet homme, Élie, avec ses capacités, avec ce qu'il est, avec qui il était, il a fait au mieux et il a bien fait, mais il était un homme de la même nature que nous. Et dans nos déserts, dans le désert inattendu, dans nos déserts, c'est parfois notre ressenti, c'est parfois notre vécu, c'est ce que nous expérimentons. Nous perdons une vision positive, nous perdons le positif, nous ne voyons plus avec les bons filtres. On a fait au mieux, on a fait comme on a pu, et finalement toutes nos attentes, toutes nos luttes, nos prières, nos engagements, vous vous dites mais cela n'a rien produit, pas de résultat, pas le résultat voulu et attendu. Et votre regard humain prend le dessus, et votre analyse est l'expression de votre tristesse et de votre détresse. Toutes ces choses que j'ai pu accomplir, et tout cela pour rien. Je suis resté moi seul, c'est ce que va dire Élie. Je suis resté moi seul. Et il va dire, mais prends ma vie. Je veux plus me battre, je veux plus m'investir. Élie ne va pas partir dans le péché, il ne va pas abandonner, il va s'approcher et s'accrocher à Dieu. Il ne demande rien à Dieu, juste la mort, c'est quand même pas mal. Et il dit, mais j'ai envie, je veux te rejoindre. Mais comme Dieu n'a pas signé à Exit, ni pour lui, ni pour ses serviteurs, ni pour personne, Dieu veut amener Élie sur un terrain nouveau. Élie était un homme très fort, était un homme de conviction, était un homme de foi extraordinaire, exceptionnel, puissant. Mais dans cette situation, il est incapable de se relever seul. Personne même ne peut venir relever Élie, même pas les anges. Lui qui est le plus grand, lui qui est le numéro 1 des prophètes, il est à terre et Dieu va le relever. Il faut savoir que l'homme reste l'homme. On le sait tout cela, mais on s'accroche souvent à l'homme comme si l'homme ou l'homme parfait ou les leaders étaient notre force et notre secours. Ce sont nos modèles, mais ce ne sont pas nos secours, c'est Dieu qui est notre secours. C'est juste, c'est important d'avoir du respect pour nos leaders, ce que l'on perd bien, bien souvent en Occident. Mais l'être humain s'appuie beaucoup sur l'homme, sur le discours de l'homme, sur la capacité des autres. Il faut savoir que même les plus grands
même les numéros 1 sont fragiles et se retrouvent à terre parfois. Notre perspective faussée nous amène au désert, nos attentes non assouvies nous amènent au désert et Dieu veut nous en sortir. Mon deuxième grand point sera une vision de foi dans le désert, c'est quelque chose de très personnel. Une vision de foi dans le désert. Ce désert improbable ou que l'on n'attend pas va produire la vision spécifique que Dieu a prévue pour vous. On peut prendre des exemples qui nous encouragent dans la parole de Dieu, mais ce genre d'expérience, ce genre de désert est vraiment très personnel. On ne peut pas faire de copier-coller, c'est pas possible. C'est très spécifique dans ce que tu vis, c'est pour toi et c'est pour toi avec Dieu. Ton désert, il t'est unique car tu y vis une rencontre unique et personnelle avec ton Dieu. Et de celui-ci, il va ressortir une vision de foi, une vision nouvelle. Dans ces moments, Dieu enlève vos secours, vos appuis, vos soutiens pour expérimenter une foi nouvelle et recevoir une vision plus directe, pas forcément ou pas par ceux et celles qui vous entourent, ou non plus pas par ce que vous entendez sur YouTube. C'est vraiment entre lui et vous, entre Dieu et vous. Dans le désert imprévu, la première chose, c'est qu'il y a une vision de la croix. Jean, chapitre 3, verset 14 dit: Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Comprends bien une chose, c'est que le désert te ramène à la croix. Parce que dans ton désert, l'accusateur se lève personnellement pour t'affronter. Entends bien cela, écoute bien cela. Dans ton désert, l'accusateur se lève personnellement pour t'affronter et te confronter. Ensuite, il y a tes pensées qui se dressent contre toi pour t'abattre, t'accuser, pour relever et élever tous tes manquements. Et ensuite, il y a les amis de Job qui se lèvent aussi et qui vont se tenir à tes côtés. L'esprit de religieux n'est pas loin dans ces moments-là. Il se tient à tes côtés pour terminer, pour finir le boulot que le diable a commencé. La croix se dresse dans le désert face à tous nos manquements, face à nos découragements, face à notre culpabilité, à ce que le diable et les hommes peuvent élever contre nous. La croix nous offre la justice du royaume, celle de la grâce de Dieu. Le serpent élève nos fautes et nos manquements. Dieu élève le serpent sur un bois pour le faire mourir, pour abattre son pouvoir et sa mort. Le serpent élève nos fautes, Dieu les efface et nous rétablit. Le désert nous blesse et nous accuse, la croix nous guérit et nous relève. Dans le désert, on rencontre la croix, la grâce, car son appel, notre destinée, notre avenir, ta destinée, ton avenir, repose sur la puissance de la grâce en toi. Tu peux tout par celui qui te fortifie et pas par toi-même. Dans le désert imprévu, il y a une révélation nouvelle de Dieu. Pour Job et Élie, impossible. Ça leur était impossible de développer une vision de foi dans ce qu'ils traversaient. Ils ont juste la foi dans la présence de Dieu, c'est tout. Dans le désert imprévu, tout tourne autour de cela. L'objectif central, principal, c'est une rencontre nouvelle avec Dieu. Quelque chose avec lui doit se vivre. Vous savez, vous le sentez, ils le sentent. Ils doivent vivre quelque chose de nouveau avec Dieu. Dieu doit leur parler. Quelque chose doit se passer. Parce que sans la révélation de Dieu, dans ce type de désert, vous ne pouvez pas vous en sortir. Et vous n'en sortez pas. 1 Roi 19, verset 12. Et après, le tremblement de terre, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? La vision de foi, c'est de savoir que Dieu me conduit vers lui.
que Dieu ne m'abandonne pas et ne m'abandonnera jamais. Même si tu n'as plus rien, même si tu ne sais plus rien, même si tu ne vois plus rien devant toi, ta vision de foi est gravée en toi parce que tu sais que Dieu est au rendez-vous et sera au rendez-vous. Tu ne sais pas quand, mais tu sais qu'il est au rendez-vous et qu'il a un rendez-vous avec toi et que tu as un rendez-vous avec lui. Même si tu perds tout, même si tu perds tout, lui, tu ne dois pas le perdre et tu ne vas pas le perdre. Le seul risque, c'est de te retrouver plus vite vers lui. Mais c'est un bon risque. Le désert de Dieu doit amener cela, un face-à-face avec lui. Ta vision de foi, c'est de savoir que Dieu t'attend pour une rencontre, que cela viendra mais que tu ne sais pas quand. Seule cette rencontre va changer ton désert, va te redonner une ligne, une conduite, l'inspiration et la force. Comme je l'ai dit, Job et Élie ne pouvaient pas sortir. Il fallait la révélation et la parole de Dieu sur leur vie. Et peut-être aujourd'hui, il te faut la révélation et la parole de Dieu sur ta vie. Job et Élie ont la foi en Dieu, mais ils n'ont plus la foi en eux-mêmes, ils n'ont plus la foi dans les autres, et ils n'ont plus la foi dans une vision parce qu'ils n'ont plus de vision. Tout ça est mort en eux. Ils ont juste la foi en Dieu. Et c'est la meilleure des choses. Et la seule vision de foi dans ce type de désert, c'est de se tenir vers Dieu et de s'attendre à lui. Dans le désert imprévu, il y a un changement dans l'appel, ce sera mon dernier point. Il y a un changement dans l'appel et une transformation dans ta personnalité. 1 Roi 19, 14. Il répondit, Élie, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont reversé tes autels, ils ont tué par l'épée les prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Azaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola, pour prophète à ta place. Dans ce type de désert, il y a un changement d'appel, une transformation de personnalité, mais aussi une vision saine que Dieu rétablit dans ta vie. Avec Élie, Dieu lui redonne une vision saine de son peuple. Élie était écœuré, isolé. Sa souffrance l'a isolé et cela a amplifié le négativisme dans sa vie et dans sa vision des autres. La révélation de Dieu nous fait quitter le terrain du jugement et de l'isolement pour nous donner une saine vision des autres. Il y a un changement de personnalité dont Élie avait besoin. Cet homme connaissait Dieu parfaitement de façon très forte, mais il avait besoin de connaître la douceur de Dieu. C'est quelque chose, une dimension qu'il ne connaissait pas. Il en a besoin pour lui, mais il en a besoin aussi pour avoir un regard différent sur les autres. Sa personnalité devait changer sur ce domaine. Il devait vivre un changement de nature et de tempérament, et j'ose le dire, certaines révélations de Dieu vont changer notre nature et notre tempérament, parce qu'il y a des domaines où la révélation nous transforme réellement. Et il y a un changement d'appel ou un prolongement. Dieu lui donne un cahier des charges qui n'est pas compliqué, qui est relativement léger pour les prochaines années. C'est-à-dire qu'il a 3 personnes à oindre, à déposer l'onction. Il fera environ 20 ans pour faire ce job, donc ce n'est pas le plus productif de l'entreprise. Comme cahier des charges, assez simple. Mais en réalité, ce sont 3 personnes majeures et décisionnelles pour la nation d'Israël, pour les nations et pour le domaine du spirituel, le domaine du prophétique. Cette révélation ou ce temps de transition de désert va lui permettre, d'arrêter de tout faire, d'arrêter de tout faire lui-même. Il transmet, c'est le temps pour lui de transmettre ce qu'il sait faire. C'est le temps pour lui de transmettre ce qu'il a reçu par l'onction. C'est le temps pour lui de la transmission et non de la démission. Et je le redis, c'est bien le temps pour lui de la transmission et non de la démission. Transmettre à une nouvelle génération est souvent vécu dans la démission parfois, ou alors on ne transmet pas par peur de perdre. Non. Transmettre, savoir transmettre, c'est donner un avenir à l'autre.
c'est donner un avenir à l'œuvre et c'est se donner un avenir à soi-même. Il transmet l'onction à un roi d'Israël, il transmet l'onction à un roi païen, ou l'appelle à un roi païen, et il transmet l'onction à Élisée, à un prophète. Il est totalement dans l'envergure de son appel, mais aussi c'est le temps pour lui d'une mise en arrière. Il sera moins sur le devant de la scène, car il a établi une nouvelle génération. Même s'il n'a pas été très doué dans la formation de la nouvelle génération, en attendant, c'est le temps que Dieu veut pour lui. La vision de foi dans notre vie, c'est donner une vision d'avenir pour les autres, aux autres, et c'est donner une vision d'avenir à l'œuvre. Je conclus en disant, le désert n'est pas une finalité. Si je me tiens vers lui, il n'est qu'un passage, même s'il a été imprévu. Parce que Dieu redonne vie à la vie. Dieu redonne vie à ta vie. Dieu redonne ce qui a été volé, ce qui a été desséché, et il le multiplie. Le désert est un multiplicateur d'onction. Le désert est un multiplicateur de bénédiction et d'impact. Et c'est une question d'appel, c'est une question d'onction de la présence du Saint-Esprit. Lot a fait d'un endroit productif, il en a fait un désert de sel, un lieu de désolation. Abraham, d'un terrain difficile, il en a fait un terrain fertile. À cause de l'onction, de la puissance et de la présence de l'Esprit sur ta vie, ton désert ne restera jamais un désert. Il va refleurir, il va reproduire du fruit et un fruit plus abondant qu'auparavant, parce que Dieu a posé sa bénédiction sur ta vie. Le désert n'est jamais une finalité, ça n'est qu'un passage. Je conclus en lisant ce texte d'Ésaïe 41, versets 17 et suivants. Les opprimés, les pauvres cherchent de l'eau sans en trouver, et la soif dessèche leur langue. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les délaisserai pas. Je ferai sourdre des rivières sur les sommets arides et jaillir des fontaines au milieu des vallées. Je transformerai les déserts en étangs remplis d'eau et le pays aride en sources jaillissantes. Je planterai dans le désert le cèdre et l'acacia, le myrte et l'olivier. Je ferai croître dans la steppe le cyprès, le pin et le buis. Dans ton désert, c'est ce que Dieu veut faire. Pour vous, pour que tous voient et reconnaissent et qu'ils observent, qu'ils comprennent que c'est la main de l'Éternel qui a fait tout cela, que le Saint d'Israël en est le Créateur. C'est ton Dieu qui te parle sur ton désert. Sois béni.